Bienvenue dans ce podcast de Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va parler de l'arrivée de Kivior à Arsenal dans ce mercato hivernal avec Michel. Comment vas-tu? Écoute, ça va et toi? Merci beaucoup Moi, pour ça va très l'invitation. bien. Moi, ça va très bien, mais de rien. Mais c'est surtout à toi que je dis merci d'être venu. C'est super cool. Alors, on a failli pas faire ce podcast parce qu'on est dans une conversation depuis très, très longtemps. C'est très, C'est très clair. intéressant. Très, très intéressant de discuter. Donc, voilà. Alors, tu représentes la page Team Seria FR, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Exactement. Donc, Yes. n'hésitez pas à aller vous abonner sur Twitter et aussi sur la page YouTube où tu fais des débriefs chaque semaine. Donc, tu peux donner l'heure, si tu veux, l'heure, le jour. Bah voilà, tous les lundis soirs à 21 h, on a l'émission en YouTube live. Voilà, on débriefe le choc de la journée et Mhm. après on aborde plusieurs thèmes. Voilà. Mm. OK. Donc, Ok, donc n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour aller suivre ça. Si vous aimez certains clubs de la Serie A, vous avez le droit aussi. Mhm. Comme moi, exemple, j'aime beaucoup Serge Milinkovic-Savic. Je passe sur ce message. voilà. Non, je vais arrêter ma propagande. Je vais arrêter ma propagande parce que c'est bon. Enfin, Ouais, bref. Donc, il faut dire au président d'Arsenal de lâcher 120. bon, bah, mais bientôt son contrat se termine en 2024. On va espérer qu'il n'a pas signé. En plus, il aura 30 ans pile. Il sera pile dans son prime. Un petit Hein, contrat de pile dans 2 ans. Ouais, un petit contrat de 2 ans et c'est bon. On plie ça. Euh, Parlons de l'arrivée de Kivior. Moi, ce que j'ai vu, c'est que plusieurs clubs étaient intéressés par lui. Euh, donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait comme ça, Kivior, pour qu'on soit déjà intéressé par lui? Alors pourquoi? Bah, c'est surtout sa polyvalence, en fait. Sa polyvalence, il faut savoir qu'il y avait Milan qui était dessus à un moment donné, c'était quasi fait. C'était quasi fait qu'il vienne avec Milan. Il y avait la Juventus, d'ailleurs, qui envoyait souvent en fait ses scouts regarder les matchs de la Spezia pour le regarder. Après, tu avais, je crois, Aston Villa, si je dis pas de bêtises, aussi côté anglais. Donc là, voilà, Arsenal, pour moi, bonne pioche. Alors pourquoi, voilà, il était vachement suivi, ouais, c'est la polyvalence. Et il faut savoir que il a joué milieu de terrain l'année dernière. À ses débuts, il était arrière gauche. C'était le petit Roberto Carlos de Pologne, on l'appelait, de Tichy. Donc Ok, voilà, arrière gauche. Après, il a été déplacé défenseur central. Voilà. Donc, très polyvalent. ok. Avant de parler de Kivior, d'entrer dans le détail, comment jouait la Spezia et comment jouait Kivior dans la Spezia? C'est quoi l'idée de la Spezia? Alors, il faut savoir, alors, la Spezia sont montés très récemment, en fait, en Serie A. Alors, c'est un club qui a connu la faillite en 2008, total. Donc, comme un nouveau club qui est né en 2008. Et je ne sais pas si vous connaissez, les personnes du podcast, hein, Italiano, qui est aujourd'hui un des entraîneurs les plus prisés d'Italie, un peu comme aujourd'hui De Zerbi à Brighton. Il a entraîné cette équipe, la Spezia, quand ils étaient en deuxième division. Il est monté en Serie A avec l'équipe et c'est vrai que ça a été la grande surprise parce que Italiano, c'est l'adepte du 4-3-3, mais c'est un jeu hyper offensif avec de la possession. Là, cette année avec la Fiorentina, c'est l'équipe qui a le plus de possession en Italie, qui a même l'équipe qui joue dans le camp adverse le plus, voilà, avec la Fiorentina. Et donc, il a surpris tout le monde en Italie. Mais bon, Kivior, il n'est pas venu cette année-là. C'est quand, après les parties à la Fiorentina, c'est Thiago Motta qui l'a voulu. Voilà, au milieu de terrain. Donc, il a repris cette équipe. Alors, Thiago Motta, je crois, il joue en 3-4-2-1, si je dis pas de bêtises. Donc, il était au milieu de terrain. Voilà. Et cette année, ce qui se passe, c'est qu'ils ont changé d'entraîneur. C'est Gotti, l'ancien entraîneur de l'Udinese. Et là, il joue pareil en 3-4-2-1. Et par contre, là, pour le coup, il joue plus milieu de terrain. Il joue défenseur central gauche. Voilà. Ok. Euh, Comment il jouait, comment il se comportait au milieu ou même en tant que défenseur?
Beau petit pied gauche, c'est un gaucher, hein. C'est un gaucher. Beau petit pied Non, gauche. alors, ça c'est sûr, si Arteta l'a pris, c'est pour donner remplacer Gabriel. Donc ça, je me suis dit, avant même qu'il arrive, j'étais sûr qu'il était gaucher. Voilà. Il est gaucher, il a une belle relance au pied. Alors, dans la manière dont joue la Spezia, c'est vrai que tu peux pas trop le voir, passe pas trop par lui, mais il a une belle relance au pied. Il est 1,89 m quand même, hein. Donc, c'est déjà une belle petite bête physique, mais comme tous les grands joueurs, bah voilà, il manque quand même un peu de mobilité, mais bon, ça, on va pas lui en vouloir, hein. Tu peux pas tout avoir. Donc, joueur intéressant, mais c'est pas polyvalent, robuste, il tient bien les duels. Vu qu'il a joué au Michelin, c'est voilà, c'est un mec qui sent le jeu. Donc ça aussi, c'est très important. Il est beaucoup dans l'anticipation, il sent le jeu. Par contre, voilà, c'est sûr que c'est pas le plus rapide du monde, hein. Là, tu lui mets un Ben, joueur un c'est peu la plus question rapide. que j'étais en train de me poser quand tu as dit moi, ma question, pourquoi on l'appelle, pourquoi on l'appelait le Roberto Carlos polonais? Parce qu'en fait, il était à gauche et marquait beaucoup de buts. C'est pour ça qu'il Ok. l'appelait comme ça. De ce que j'ai lu, j'étais tombé sur un article, je sais plus quand à l'époque. Voilà, il venait de Tichy. Et c'était pas parce qu'il était petit et véloce ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce qu'il était arrière gauche et qu'il marquait beaucoup de buts et qu'il était gaucher. Ok, ok. Est-ce que tu penses qu'il pourra s'adapter au championnat de l'APL? Ah, moi je pense oui, c'est un joueur NBA ready, j'allais dire, pour un PL ready. Bah ouais, c'est typiquement le joueur Bon, qu'il faut. Alors c'est sûr comme il que est grand, mais bon, il est quand même pas assez grand pour être NBA ready. Enfin, non, ça va. 1,89, ça va. ça va, Ça ouais. va, ça va, ça va, Taille de ça va. Westbrook, ça. Un Ouais. meneur de jeu. Euh, Non, écoute, je pense que oui. Alors après, il vient de la Spezia tout de même. Donc, je pense que l'intensité de jeu va lui faire un choc parce que l'Italie, on n'est pas non plus réputé pour mettre la plus grande intensité dans un match. Le club, tout simplement. Là, tu joues à Arsenal. En plus, tu arrives là actuellement, vous êtes premier. Voilà, donc ça va totalement le changer. Je pense qu'il faudra quand même un temps d'adaptation. Il faudra tout de suite lui demander quelque chose. Et je pense que Arteta, il n'est pas bête. Il sait qu'il va tout de suite pas le, va l'inclure petit à petit dans la rotation d'Arsenal. Mais lui, je pense voilà, il faut y aller petit à petit, step by step. Et je pense qu'avec Arteta, il pourra vraiment, vraiment bien évoluer, quoi. Est-ce qu'il a la mentalité pour toi est-ce que c'est un bosseur? Moi, je dis toujours, les joueurs de l'Est, c'est des bosseurs. Ok. Moi, toi, tu es fan de Milinkovic-Savic. Les mecs de l'Est, moi je dis c'est des cramés du cerveau. C'est vrai qu'ils sont là, ils taffent. Donc oui, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Il a pas. Il faut savoir que lui, euh, il a fait son centre de formation Anderlecht. Il n'a pas joué une seule minute, hein. Il n'a pas joué une seule minute. Plein de joueurs auraient pu se remettre en question et dire en fait, bah, c'est pas fait pour moi ou quoi que ce soit. Il allait rebondir en Slovaquie, 2 ans. Et après, il a été acheté par la Spezia. Donc, ce mec, voilà, il a du mental. Il est parti de la Pologne, de son petit village. Il allait en Anderlecht, échec total. Il s'est remis en question en Slovaquie, Spezia, Arsenal. Il faut avoir du mental. Le prix, il n'est pas excessif. 20 millions, hein. Un peu plus de 20 millions. Je dis toujours, c'est quand un club de PL arrive, ça double, le chiffre est double, hein. C'est la réalité, hein. Donc, Non, mais tu moi, je sais, pense que quand si je te je... pose la question, parce que moi j'ai vu des highlights, mais ça veut rien dire avec la Pologne, où c'était pas mal, mais en gros, est-ce que le prix, ben, je pense que tu as déjà commencé à répondre, est-ce que le prix était pour l'APL ou simplement parce que plusieurs clubs s'intéressaient à lui et qu'il y avait une concurrence sur Alors, le dossier? si je dis pas de bêtises, le Milan a été sur le point de l'acheter à 18 millions quand même. Ah, ok. Donc Arsenal était obligé de payer plus. Voilà. Ok. Mais c'est un joueur qui a été acheté à 2 millions. Voilà. Donc, il faut une belle petite plus-value. Ouais, bon, après, c'est pas Il excessif faut non plus. pas parler de Ça va. plus-value en Italie en ce moment.
Non, mais au moins là, on connaît le réel prix. Pas comme pour Osimhen. Je dis ça, je dis rien. Ah, non, après, franchement, ils ont toujours pas joué un seul match, hein, les Cavaliers. Oh, mon Dieu. En fait, non, mais tu vois, je me posais la question, par après, je me disais, il a déjà 22 ans, tout ça. Après, tu m'expliquais pour le pourquoi du comment, le fait qu'il est allé en Anderlecht, qu'il a fait son centre de formation, qu'il est reparti en Slovaquie, qu'il est ensuite allé à, comment dire ça? Il À la allait Spets, être à la Spezia. Là, il vient à Arsenal. Et en plus, c'est vrai qu'Arsenal joue le titre, donc il doit être au top. Il doit être au top. Et puis, comment dire ça? Ben, et là, tu m'expliques qu'il peut progresser, surtout physiquement. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'il jouera que défenseur ou tu penses aussi qu'il peut jouer milieu? Parce que tu m'as dit qu'il n'est pas hyper mobile, donc pourquoi on le faisait jouer milieu? Ça, c'est la question que je me pose aussi. Alors ça, franchement, bonne question. Pourquoi quand... alors, je sais pas pourquoi, comment il s'appelle, Thiago Motta, l'année dernière, l'a pris pour jouer au milieu. Alors, c'était pas... Alors, moi, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas regardé tous les matchs de la Spezia, hein. La Bon, Spezia, mais c'est l'année pas possible de dernière, regarder tous les c'était... matchs de toute manière. Voilà, c'est 16e du championnat d'Italie. Là, cette année, ils sont 17e. Je me mets pas tous les week-ends à les regarder. Mais moi, je dis, dans le football d'aujourd'hui, il faut des. Je vais pas dire que ça va être un grand crack, mais je pense que il faut dans une équipe un joueur de devoir, un joueur qui peut-être va se sacrifier. Et je pense que ça va être ce profil-là. Le mec, quand il faudra lui dire pour se sacrifier, écoute, j'ai tel et tel blessé, maintenant tu es au milieu de terrain, il le fera, il fera le taf. Là, j'ai des problèmes en défense, il faut que tu ailles en défense, il fera le taf. À gauche, il manque lui, il va à gauche. C'est un joueur, ça va être un joueur hyper important et ça va être un joueur de devoir. Je ne le vois pas comme une future grande star, mais plutôt un grand joueur de devoir. Ok, ok. Dernière question rapidement. Est-ce que il a eu des problèmes de comportement à la Spezia ou même avant est-ce que c'est un joueur à problème? Non, enfin, là-dessus, alors peut-être, j'ai pas lu vraiment. Non, non, c'est un bon coéquipier. Bah, en plus, tu sais, les Polonais, ils sont pas très connus pour foutre le bordel dans les vestiaires. Non, non, moi, j'ai vraiment rien entendu. Bon coéquipier. Et donc, je pense là-dessus, il y a zéro souci pour vous, quoi. Ok, bon ben je te remercie. Ce podcast se termine. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Bah, je voulais vous dire que je me régale à regarder de nouveau Arsenal en tête du classement et qu'après tant d'années de souffrance, moi je suis supporter du Milan AC. Donc je connais les souffrances. On était des grands clubs à l'époque. On a passé un creux méchant, mais on revient. Donc je suis très très content pour vous et j'espère vraiment cette année qu'Arsenal va gagner. Ben, moi, pareil. Enfin, franchement, depuis 2003-2004, alors je crois qu'on a été trop régalés cette saison-là. Ils ont tout donné. Ils ont donné les invincibles, mais ils ont pris toutes les victoires, mais même des années futures. Ils ont tout mis dans une année. Ils ont Ça, c'est notre anticipé les karma. Ça, visionnaires. c'est notre karma. On est resté trop longtemps sans défaite. Donc, on en a pris pendant 18-19 ans. Allez, vous aurez que des défaites. C'est comme ça, les gars. Donc, vous serez nuls. Voilà. C'est ça. Donc, voilà, mais bon, aujourd'hui, ça va mieux. Espérons que ça puisse continuer. Et puis voilà, franchement, c'est vraiment ça que j'espère. Et puis c'est toujours intéressant même de voir comment Brighton joue, comment Newcastle revient. Eddie Howe fait un travail formidable. Mm. C'est super intéressant de voir aussi le travail de Erik Ten Hag. Donc, non, franchement, tout ce qui se passe autour de l'APL, là, c'est grave intéressant, les clubs mythiques qui reviennent au premier plan. Donc, non, c'est super intéressant. Donc, voilà. N'hésitez pas à suivre Team Seria, comme d'habitude, de vous abonner soit sur son Twitter ou sa chaîne YouTube, et bien sûr de suivre
ben, Arsenal French Club, AFC, de noter sur l'application de donner 5 étoiles, c'est toujours mieux, et de nous suivre bien sûr sur Twitter, Facebook et Instagram. Allez, prenez soin de vous. Merci.